Alors, si je te demande de me donner 3 qualificatifs pour un roi ou une reine. Si je te dis que tu es un roi ou une reine, allez, 3 qualificatifs. Tu te dis qu'il est quoi? Moi, je dirais, alors, il est sage, il a de la dignité et il est plein de bonté. Ouais, ce serait ça pour un roi. Et toi, 3 qualificatifs. Tu es un roi ou une reine? 3 qualificatifs. Bienvenue dans la pensée du jour. La pensée du jour se trouve dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu regardes de temps en temps des situations ou des histoires avec des familles royales? Oui, il y en a une qui est assez célèbre et qui fait parler pas mal d'elle. Mais c'est pas le but là. Est-ce que tu regardes en fait l'attitude de ces personnes, de ces rois, de ces reines? Moi, j'aime beaucoup regarder surtout les histoires de rois et de reines de temps anciens. Et je me suis même retrouvée à chercher un petit peu quelles étaient les caractéristiques qui faisaient qu'on trouvait quelqu'un, un roi ou une reine, qui était un bon roi ou une bonne reine. Qu'est-ce qui faisait qu'on devenait ainsi? Était-ce l'éducation? La formation? Les exemples? Oh là là! La Bible regorge d'exemples de rois, de reines, de leaders qui ont été, alors pour certains, on va l'entendre, ils marchaient selon les pas de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu. Ils marchaient selon Dieu. Mais pour beaucoup d'autres, ça va être aussi, il s'est détourné de Dieu, ses pères se sont détournés de Dieu, etc., etc. C'est intéressant quand même que la Bible nous voit d'une certaine façon. Si là, je te demande maintenant, dis-moi quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Oui, je sais, c'est pas facile. Cette question, quand on la pose à beaucoup de personnes, il est difficile d'y répondre. Alors, es-tu de ceux qui vont dire que ma valeur, on me dit que je suis comme ça? Ou est-ce que tu vas être de ceux qui vont dire non, ma valeur, moi c'est Christ qui me la donne? Ou est-ce que tu vas dire non, ma valeur, moi je sais, je suis fort en comptabilité, je suis fort en informatique, ou je suis bon, j'ai une intelligence en fait supérieure. Qu'est-ce que tu vas dire de toi? Quelle est ta valeur? Ce verset qui nous est donné aujourd'hui nous montre que nous avons une valeur bien plus grande que celle que nous pourrions considérer ou que le monde nous donnerait. Ce n'est pas par un statut que Dieu nous définit, un statut de ce monde. Il nous définit par un statut bien différent et qui dépasse tous les statuts que ce monde peut te donner. Il te dit que tu es une race élue. Ça veut dire que là, on ne parle pas de noir, blanc, de quelle couleur que tu sois. On ne parle pas de où tu es né. On ne parle pas du tout de cela. On te dit que dans ta nature même, alors que tu es né, tu es déjà élu. Tu es en plus un sacerdoce royal. Tu as été mis à part pour faire partie d'une famille royale, la famille de Dieu. Entends bien cela, hein? Là, on y est, là. La famille de Dieu. Tu fais partie aussi d'une nation sainte. Ça veut dire que là où toi, tu te dis que tu es simplement pécheur et que tu ne vaux peut-être pas la peine d'être celui pour qui on sauve ou celui pour qui Dieu a donné sa vie, si. Parce que Dieu t'a mis à part pour être saint. Tu es un peuple qu'il a acquis. Là, je prononce simplement ce verset. Un peuple acquis. Ça veut dire qu'il t'a acquis, lui, par le prix de sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi. Tu lui appartiens à vie. Mais pour quel but? Afin que tu annonces les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que tu annonces donc celui qui t'a sorti de la condition de tes yeux qui voyaient que tu n'étais que péché ou que tu n'étais que celui peut-être qui n'est pas capable ou celle qui n'est pas capable. Mais pour t'amener à la lumière. La lumière, ça fait quoi? La lumière, ça révèle tout. Les bons comme les mauvais côtés. Mais son but n'est pas simplement de révéler. Elle est de montrer les choses. Elle est de montrer que tu es là. Qu'on le veuille ou non. Tu es choisi. Et tu es spécial. Tu es royal. Et tu es sauvé parce que tu es acquis. Aujourd'hui, rappelle à quelqu'un que c'est ce que Jésus a fait pour lui aussi. Faire de lui une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pour que tu annonces que Jésus est vivant. Je pense qu'aujourd'hui, là, tu es boosté pour ta journée. Transmets-le à quelqu'un. Alors d'ailleurs, Christelle, Rodolphe, Émilie, Gisèle, Stéphanie, Boris, on vous passe le bonjour. Et puis laissez-nous un petit message aussi si vous voulez qu'on continue comme ça à vous faire des petits coucous. Mais surtout, abonnez-vous, likez, un spécial bonjour à Hope Radio et on se donne rendez-vous pour une autre pensée du jour.